Alors, toujours sur le thème de la mort et cette saison, ce mois de novembre, je vous propose d'écouter 2 témoignages cette fois-ci, qui traitent justement de ces choses-là. Dans la première, je suis amené à rappeler la philosophie des chamans, enfin des curanderos péruviens, qui disent il faut mourir pour pouvoir renaître. Alors, c'est pas une simple anecdote, parce que ça transforme toute leur façon de soigner. Par exemple, en France, certains médecins auront tendance à vouloir empêcher le symptôme. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une gastro, moi je l'ai entendu de la part de certains médecins, si vous avez envie de vomir, prenez un antivomitif. Au Pérou, ça va être l'inverse. Si vous dites j'ai envie de vomir, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui veut sortir de votre corps. À ce moment-là, on va vous donner un puissant vomitif. Vous voyez, ça change tout. Donc, ce sera le premier témoignage, puis un deuxième témoignage qui nous parle là plutôt de dépression. Et à un moment donné, je demande à la personne, mais n'est-ce pas intéressant d'entrer en dépression parfois ? Est-ce que, comme une gastro qui nous purifie l'organisme, est-ce qu'une dépression n'est pas là pour purifier quelque chose ? Et on va l'entendre chez cette dame, on va découvrir qu'il y a eu un traumatisme, c'est-à-dire qu'il y a une répétition de choses, et que sa dépression vient l'interroger sur quelque chose qu'elle a vécu enfant. Et à ce moment-là, il semble qu'il va falloir qu'elle fasse un deuil qu'elle n'a pas su faire lorsqu'elle avait 3 ans. Donc, son psychisme la rappelle à ce qui s'était passé à l'époque et lui propose d'entrer en deuil. Et d'ailleurs, le deuil est fondé sur la mort et la vie. On rentre en colère, on rentre en dépression, ça c'est plutôt morbide. Et puis, à un moment donné, on se tourne vers la vie et on entre en résilience. Et elle est là, la proposition, bien évidemment. Je vous propose d'écouter ces 2 témoignages et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou, aujourd'hui psychanalyste, psychothérapeute. Je rappelle que vous exercez à Montpellier, Oui. mais qu'on peut évidemment aussi vous appeler. Vous pouvez aussi faire des consultations par téléphone. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le confinement. Et c'est drôle parce que vous m'auriez posé la question il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et en fait, on fait un très très bon travail par téléphone. Oui, bien sûr. Regardez le travail qu'on fait à la radio. Voilà, mais c'est excellent. Puis moi, ça me permet de recevoir des personnes qui sont à l'étranger, par exemple, ou même aux 4 coins de la France. Je vous laisse pour l'instant poser une question à Jean-Charles Bouchou, il vous écoute. Alors moi, j'aurais une question du coup sur la mort et sur votre parcours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à des expériences de mort imminente ou des expériences que des patients vous auraient racontées ? Non. Je n'ai aucun patient qui m'a raconté d'expérience de mort imminente. Moi, la seule approche que j'ai pu en avoir, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est que j'étais dans la jungle en Amazonie. Et qu'en Amazonie, on m'a donné des décoctions de plantes appelées lianes de la mort qui nous font entrer dans des états proches, semble-t-il, il me semble, de ce que pourrait être justement une mort imminente. Et j'en discutais justement, nous l'avons évoqué tout à l'heure avec Natacha Lecourtois qui a écrit un article sur la mort imminente dans le journal Infinité, et elle me décrivait comment ça se passait. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec les visions que j'ai pu avoir dans la jungle. Donc, je suis tenté de vous répondre oui. D'accord, ok. Ouais. Je vais du coup rechercher cet article parce que ça m'intéresse. Bien, c'est l'Infinité, du magazine Infinité qui sort en ce moment. Merci Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons la vie, l'amour, la mort, le sexe, tout ce qui fait finalement qu'on est en vie, évidemment. Bonjour Marjorie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marjorie. Oui, voilà. Alors, moi, je vous appelle parce que le sujet de l'émission, je le trouve très intéressant. Moi, j'ai pas forcément vécu de mort imminente ou de deuil. Enfin, j'ai vécu des deuils, mais il y a tellement longtemps quand j'étais jeune, donc j'avais pas encore de sexualité. Par contre, j'ai vécu une dépression. Oui. Ah oui. Qui pendant la période de dépression, vraiment le gros où j'avais des grosses angoisses et tout, je dormais plus, c'était vraiment infernal. Donc là, j'avais plus aucune libido, ce qui pour moi est assez rare. Et vraiment pendant 2 mois, j'ai pas pensé une demi-seconde. Et ensuite, quand je me suis sentie mieux, un peu mieux, doucement, parce que ça va pas d'un coup super bien. Là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de recommencer, ça va me faire du bien, en fait. Et vous avez eu une dépression qui a duré combien de temps ? Elle n'a pas duré longtemps, visiblement. Non, enfin, si.
après, ça a duré. C'est-à-dire que le moment où on se sent vraiment... moi, je me suis sentie, j'ai l'impression que... je sais pas comment expliquer ça, mais il fallait que je m'en sorte, sinon j'allais devenir folle. Donc ça a duré 2-3 mois où vraiment c'était l'enfer. Et après, au fur et à mesure, ça s'est amélioré lentement. Mais le moment où ça s'est amélioré lentement, quand j'ai recommencé à avoir de la sexualité, j'étais pas totalement bien. Mais ça allait mieux et ça m'a aidée. Et ça vous a permis de rebondir. Parce que quand même, quand vous dites j'avais l'impression que j'allais devenir folle, c'est pas trop des indices non plus de vraie dépression, hein. Ouais, mais puis il faut se dire que parfois on peut avoir besoin de régresser, et c'est ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que 3 mois c'est pas très long, et ça peut être une nécessité dans la vie. Voilà, je tombe à 0 et j'y reste pendant 3 mois. Et ensuite vous en êtes sorti et vous le dites vous-même, vous vous êtes tourné vers la vie. Alors ça a pris la forme de la sexualité, ça aurait pu prendre une autre forme, mais ça en a peut-être même pris d'autres. Et à ce moment-là, lentement, vous êtes sorti de cette dépression. Mais je me demande si une fois de temps en temps, on n'a pas besoin d'une bonne dépression, quoi. Oui, en tout cas, je pense que c'est pas la dépression telle qu'on l'entend, où il faut des années pour... Ouais. Non, je pense qu'il y a eu une sorte comme ça de décompensation qui... Est-ce qu'il y avait une série d'événements qui vous ont amené à ça ? Moi, c'est une rupture qui m'a... Ouais. Enfin, pas une rupture, c'est pas la rupture, en fait. C'est une relation qui était une mauvaise relation. Je me suis séparée et il y a eu, la personne avec qui j'étais directement s'est remis avec quelqu'un d'autre et ça m'a dévastée. Ouais. Et mais après, oui, c'est un chagrin d'amour, ça. Ouais, mais il y a eu un gros, pendant 3 mois, j'étais vraiment méconnaissable et après, il a fallu des années avant que ça revienne. Quelque chose d'un peu normal, quoi. Mais comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est souvent un traumatisme, c'est la répétition de plusieurs scènes. Et souvent, une scène que nous vivons qui nous entraîne, par exemple, dans une dépression, c'est qu'elle vient confirmer quelque chose d'antérieur. Et moi, en psychanalyse, je serais tenté, avec vous, d'aller chercher l'origine du traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui, à un moment donné, où il y a eu comme une rupture, si vous voulez, où vous avez peut-être été... Une autre a été préférée à vous. Est-ce que vous avez une petite sœur, par exemple ? Oui, après j'ai cherché de ce côté-là, je travaille dessus. Ouais. Oui, j'ai une petite sœur et en plus, à ce moment-là, ma sœur a accouché, donc je pense qu'il y a des liens aussi qui se font par rapport à ça, quoi. Vous avez eu des enfants, vous ? Non. Voilà. Mais votre sœur a accouché au moment où vous quittez cet homme, c'est ça ? Où il vous quitte, pardon ? Exactement. D'accord. C'est-à-dire au moment où moi j'ai commencé, où il a rencontré cette autre femme, ma sœur a accouché 4 jours après. Quel âge vous aviez quand vous avez votre petite sœur qui vient au monde ? 3 ans et demi. Ah bah oui, on est en plein âge. Oui. Là, c'est vraiment le sentiment tout d'un coup que vous êtes abandonné par votre mère qui s'occupe de quelqu'un d'autre. En fait. Et qui est en lien avec une naissance. Et qui est en lien avec une naissance. Et là, dans votre histoire, on entend la rupture. On entend la naissance qui arrive en même temps et on entend l'autre qui est préféré, qui semble préféré, enfin qui est préféré à vous. Donc vous voyez, ça a été une sorte de choc comme ça, un petit peu frontal, d'événements qui se réinscrivent, si je puis dire, dans votre inconscient. Et puis vous avez été pendant 3 mois pas très bien, c'est sûr, mais je pense quand même qu'il y a chez vous une force vitale qui est bien, qui est bonne. Oui, je pense. Après, c'est vrai que moi, en tout cas, par rapport à la force vitale, si la force vitale est liée à la sexualité, je pense que j'ai une bonne force vitale. C'est certain. Après, moi, je pense aussi que la sexualité peut vraiment aider dans certains cas pour des petites choses, des petits trucs du quotidien qui n'ont pas forcément grand intérêt. À une époque, j'avais une relation avec mon copain. On était... c'était tacite, on l'avait pas dit, mais en gros, on rentrait de nos boulots et au lieu de discuter de notre journée qui avait été nulle ou je ne sais quoi, directement on faisait l'amour, sans se parler. Oui. Et après, c'était beaucoup mieux en fait. Et j'avais trouvé ça génial. Au final, parce que même si on avait eu des soucis, le fait d'avoir fait l'amour avant faisait qu'on était de bonne humeur et qu'au final, nos soucis, et on passait une super soirée.
Mais si on a la chance d'aimer faire l'amour et si on a la chance d'avoir du plaisir quand on fait l'amour, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement sont bloquées par rapport à la sexualité. Mais évidemment que la sexualité, c'est un très très bon remède. Ouais, c'est un moyen de décharge, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas très romantique, mais c'est ça. Hein. Bah, évidemment, on dégage des endorphines, on dégage de l'ocytocine, enfin on dégage beaucoup d'hormones qui nous font du bien. Et bien sûr qu'il n'y a pas que la sexualité dans l'élan vital, mais elle en fait partie, bien sûr. Bien, ouais. Mais est-ce que, enfin, moi, du coup, est-ce que vous pensez que les gens finalement qui ont, est-ce que c'est vraiment lié, quoi? En gros, les gens qui ont beaucoup de libido auraient un fort élan vital, et ceux qui en ont pas beaucoup n'en ont pas. C'est non, parce que l'élan vital, il peut se traduire dans le sport, dans l'art. On l'a dit tout à l'heure, dans la création, oui, dans l'écriture, par exemple, dans mon cas. Vous voyez, donc c'est pas forcément. Et puis il faut encore comprendre la différence qu'il y a entre la pulsion sexuelle et l'élan vital. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont une sexualité très très débridée, mais qui quelque part ressemblent un peu à une addiction. Oui, bien sûr. Et du coup, ça me vient une autre question. Est-ce que si, par exemple, on a une libido qui parfois est un peu trop débordante, est-ce que si on chemine vers autre chose, par exemple vers plus d'art et tout, est-ce qu'on peut pas contrôler, mais comment dire, canaliser? Oui, voilà. Bien sûr, oui, mais je l'ai proposé tout à l'heure en faisant cette remarque que quand j'étais dans une période d'écriture, par exemple, ou de création, j'avais moins de libido disponible. Parce que ma libido est mise au service de la création. Donc voilà, j'espère que ces témoignages vous ont intéressé. Je vous propose de les commenter en dessous, je les lis, j'en tiens compte, et je pourrais peut-être même vous répondre si vous me posez des questions. Et si ces vidéos vous intéressent, pensez à mettre un pouce vers le haut, un like. Vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.